Salut à tous et bienvenue à Apprendre à ma sauce. Aujourd'hui, on va parler des soirées salsa qui sont bien plus qu'un lieu de danse. On va vous donner quelques conseils pour passer toujours une soirée bien réussie. Alex, salut. Salut Jeanne. Alors, ma première question va parler sur quel équipement il faut pour faire une bonne soirée salsa en tant que danseur. Alors il y a un kit comme ça là, le kit de, De survie du de danseur? ouais, surtout les premières fois où tu sais pas trop comment ça se passe. Donc une des choses c'est qu'il y a des danseurs que j'ai croisés, que je vois régulièrement, ils ont des t-shirts de rechange. Parce que quand on va danser, de toute façon une soirée salsa c'est forcément chaud, on va forcément transpirer. Donc soit on va se faire une raison et qu'on n'aura qu'un t-shirt, soit on a envie vraiment de faire au mieux par rapport à l'hygiène. Et donc, on peut avoir plusieurs t-shirts qu'on va mettre au fur et à mesure de la soirée. Ensuite, il peut être intéressant d'avoir une deuxième paire de chaussures ou des chaussures adaptées. On va pas forcément demander aux personnes d'avoir des chaussures de danse vraiment. Moi, je danse en basket notamment, où je suis à l'aise dedans. Mais il y a des soirées où le sol il glisse, ou il y a des soirées où le sol il glisse pas. Donc, on a toutes sortes de sols. Et quand tu as deux paires un peu différentes, des super lisses ou des accrochantes, tu vas pouvoir en fait être sûr d'avoir la bonne chaussure. Ensuite, le sujet super délicat, on a du mal à en parler, c'est la laine et le déodorant. Donc l'idée c'est d'avoir une bonne odeur. T'as beau être super beau et super belle, en fait, si ton haleine elle est difficile, ça va pas être facile. Donc voilà, toujours penser à avoir une pastille ou un chewing-gum ou quelque chose comme ça. Et puis certains, en fait, ils utilisent même des serviettes ou des lingettes pour s'essuyer entre deux danses, pour pas être vraiment toujours trempé, voilà, quand on se touche. Que penses-tu du soutien au niveau des soirées? Pour soutenir une soirée, les soirées qui sont faites en salsa, soit elles sont faites avec des entrées payantes. Donc ben voilà, si tu payes ton entrée, c'est que ça va permettre de pallier aux frais. Des fois, il y a des soirées qui sont payantes ou il y a même des soirées gratuites qui se passent dans des bars ou dans des restaurants. Et là, il y a un jeu à avoir, c'est-à-dire, bah, ok, on bénéficie d'un moment incroyable gratuitement. Donc l'idée, c'est parce qu'il y a un partenariat forcément qui est fait avec le restaurant ou le bar. Et donc ce partenariat, c'est un accord tacite où on sait que les personnes qui vont venir danser vont prendre une boisson, vont prendre un repas. Et du coup, à la fin de la soirée, ben, toujours les patrons de bars ou de restaurants vont vérifier leurs chiffres. Et si les chiffres ne sont pas bons, il est fort probable qu'ils ne réitéreront pas la soirée. Donc voilà. Donc, pour soutenir une soirée, c'est toujours prendre au moins une petite boisson, voilà, au minimum, quoi. On va imaginer que je suis débutant. Du coup, quel conseil tu peux donner aux débutants? Donc quand tu es débutant et que tu viens à une soirée salsa, c'est déjà que tu as affronté plein de peurs. Donc du coup, l'astuce, ça va déjà être de venir avec les collègues de cours. Si tu peux venir, ne veux pas venir seul, si tu as des gens dans ton cours, tu leur dis, bah les gars, moi je vais aller à cette soirée, est-ce que quelqu'un peut venir avec moi? Ça va te permettre déjà d'être en confiance parce que tu viens un peu en meute, mais aussi ça va te permettre de danser avec tes partenaires de cours, le temps de te chauffer, le temps de prendre confiance. Un autre conseil, et ça c'est un élève qui me l'avait enseigné, c'est qu'à un moment donné, quand tu es débutant, n'invite pas dès le début de la musique. J'ai un élève, lui, il invitait au bout de la moitié, ou au bout de... Voilà. Il attendait la moitié de la musique, et là, il l'a invité. Comme ça, il n'était pas trop à court de figure, de passe, et c'était pas trop long, ce moment difficile des premières danses. Je préviendrai toujours que je suis débutant, mais je le dirai qu'une fois. Il y a des gens, ils passent leur soirée à me dire qu'ils sont débutants, leur danse. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Juste une fois, ça suffit, et après, tu vas faire des erreurs, c'est ok. Si on a accepté de danser avec toi, c'est qu'on est d'accord. Voilà, il faut bien qu'on commence quelque part. Donc, c'est bien de prévenir pour pas qu'on soit surpris et qu'on puisse même refuser, en fait. Peut-être que là, on n'a pas envie de danser. Voilà, on en parlera après. Un autre point, en fait, faudrait que tu sois souriant et détendu. Voilà, t'es débutant, c'est comme ça. T'as pas besoin de tirer la tête, j'ai envie de dire. Après, j'ai des débutants, ils invitent plein de fois le prof. Donc d'habitude, les débutants, ils ont peur. Ils vont pas inviter les profs. Mais il y en a, ils invitent les profs et ils arrêtent pas. Ça, c'est pas une bonne idée en fait, parce que le prof, il a envie de s'exprimer dans son art et il va pas forcément pouvoir avec toi. Alors, une fois, c'est ok parce que ben voilà, c'est bien de danser avec tout le monde, mais il faut que tu danses avec les gens de ton niveau. Mais du coup, ces personnes-là aussi, du fait qu'ils accaparent tout le temps le prof, pour les gens qui sont plus timides à inviter le prof, ils le feront jamais.
coup, puisqu'ils vont prendre tout le temps justement cette place. Tout à fait, ouais. L'idée, c'est un peu de laisser la place. Ok. Que penses-tu de la régularité dans le rythme? Le plus important quand tu es un leader, c'est d'être régulier. Même avec des mouvements simples, il faudrait que tu essaies d'être le plus possible dans le rythme. Même si tu n'es pas sur le rythme de la musique, si tu as un rythme régulier, au moins la cavalière, ça va être facile pour elle de te suivre. Quel type de personnes faut inviter en soirée? En majorité, quoi. Enfin, on va dire en priorité. Quand j'étais débutant, j'observais les personnes qui étaient souriantes. Ça veut dire que si j'invitais des personnes qui avaient l'air de bien danser, celles qui avaient l'air de bien danser, j'invitais la plupart les personnes qui souriaient. Comme ça, au moins, je sentais, bon, c'est une personne sympa. Et après, je regardais aussi les personnes peu sollicitées, qui se faisaient pas trop inviter à danser, parce que peut-être qu'elles dansaient pas très bien, et donc voilà, les gens les évitaient. Donc en fait, bah, moi, comme j'étais débutant, j'allais chercher ces personnes-là. De quelle manière il faut s'habiller pour aller en soirée? Ben moi, je vais venir habillé de manière souple. Maintenant, il faut vérifier dans quel type de soirée on va. Des fois, il y a des soirées qui sont encore à l'ancienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soirée salsa, c'est très décontracté. Si tu viens en jogging, en général, ça passe. Mais des fois, tu as des soirées avec videur, et là, eux, ils vont pas te laisser passer parce qu'ils sont encore sur l'ancien format de t'es pas bien habillé, tu rentres pas. Et jogging, pour eux, égale pas bien habillé. Donc, tenue souple. Ok. Qu'est-ce que tu conseilles de faire les moments où tu danses pas? Bah, ça va être le moment déjà où tu peux te reposer, boire un coup, mais aussi tu peux observer les autres danseurs et les autres danseuses. Ça va te permettre d'apprendre des choses, ouais, de voir comment ça se passe en fait une danse. Tu as quelques conseils pour les danseurs expérimentés? En tant que danseur expérimenté, je vais faire attention à ne pas rester en groupe. Parce que quand j'arrive avec ma meute et quand je reste toujours posé dans le même côté de la salle, je vais danser quasiment qu'avec les gens de mon groupe. Et c'est souvent un reproche que j'ai entendu, oui, eux, ils dansent que entre eux, tout ça, machin. Moi, je vais vous proposer d'aller de l'autre côté de la piste, de changer d'endroit de piste pour pouvoir danser avec un maximum de personnes. C'est pas forcément qu'on veut rester en groupe quand on fait ça, mais c'est quand on a un peu peur, on sait pas, c'est nos habitudes. Et ensuite, quand tu es un danseur ou une danseuse et que tu as envie de te faire inviter, l'idée c'est de te mettre en bord de piste. Il faut que tu sois visible et que tu gardes une attitude ouverte, c'est-à-dire tes bras sont pas croisés, tu es un peu détendu, tu souris, peut-être tu bouges un peu. Voilà. Ok. Quand on danse, qu'est-ce qui est déconseillé de faire avec son ou sa partenaire? Ah là, le truc le plus important pour moi, c'est de corriger la partenaire ou de corriger le partenaire. Ça, c'est vraiment. En fait, il faut penser qu'on est dans une soirée et qu'on est en train d'être dans un endroit pour faire la fête. Donc, on n'est pas dans un endroit pour recevoir des corrections ou des blâmes. Ça, c'est complètement déconseillé. Il y a des gens même qui ont lâché leur partenaire en plein milieu de la danse. Ça aussi, ça se fait pas. C'est pas correct, en fait. Ça, c'est super important. Puis ensuite, ne pas parler toute la musique. J'ai l'impression qu'il y a une mode, peut-être ça a toujours été ça, mais moi, j'avais pas remarqué avant. Mais là, tout le monde parle tout le temps dans la danse. J'ai l'impression que c'est fait pour juste parler. Un peu comme un speed dating, quoi. Là, les personnes, je ressens qu'elles ont 4 minutes pour essayer de pécho le partenaire. Et du coup, ils sont pas en train de danser, ils sont en train de raconter leur vie. J'encouragerais à rester plus silencieux, écouter la musique, ressentir et parler avec sa danse. Ouais, du coup, tu parles de personnes qui parlent pendant les danses, mais de nos jours, en fait, la société a évolué et beaucoup de gens maintenant commencent à apprendre à danser parce qu'ils veulent rencontrer des gens et se faire des amis. Oui, c'est sûr. Et c'est bien. Et ça, on peut le faire après la danse. Ça veut dire faire une danse, ensuite continuer la discussion. Ou avant. Mais pendant la danse, bien sûr ça se fait, mais c'est pas forcément à propos. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'écouter la musique. Et donc, pour des danseurs expérimentés, notamment, j'ai aussi un conseil que moi, personnellement, je pratique. C'est que quand je vais entendre une musique qui est vraiment passionnante, je vais essayer de la danser avec quelqu'un de mon niveau supérieur, quelqu'un avec qui je vais pouvoir vraiment bien m'exprimer. Parce qu'en fait, j'ai envie de ressentir la danse et la musique et j'ai envie d'exprimer ma musicalité. Quand la musique, elle est pas terrible pour moi, ça veut dire que c'est une bonne musique, c'est une musique salsa, mais elle m'envoie pas d'émotion, je vais avoir tendance à inviter des personnes du niveau inférieur. Comme ça, au moins, je peux leur proposer une danse et je suis pas frustré. Vu que la danse de couple, c'est aussi une vie en société, comment accepter ou comment refuser une danse en salsa? Ok. Donc déjà, d'accepter le fait qu'on peut refuser et on peut recevoir un non quand on va inviter quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas besoin de se justifier, parce que souvent on va se justifier de mille façons. Ah, je suis fatigué, ah, voilà. L'idée, c'est un refus, ça veut pas dire
qu'on ne vous aime pas. Souvent, le non ou le refus est associé à tort à il ne m'aime pas ou elle ne m'aime pas. En fait, ça n'a rien à voir. Les personnes ont leurs propres raisons. Donc, ne rien prendre personnellement par rapport à ça, je dirais. En soirée salsa, on a des règles de respect et de convivialité. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, tout simplement dire bonjour aux gens déjà, que vous croisez, que vous connaissez. Vous pouvez aussi penser à avoir un regard pour le DJ ou un signe ou l'organisateur. Et ensuite, quand tu danses, ben, de faire attention à ta partenaire. Quand tu es leader, de ne pas envoyer des figures de malade alors que la personne elle est pas à l'aise ou la lâcher, faire du style pendant longtemps alors que la personne elle ne sait pas danser, elle est perdue comme ça. Voilà, je dirais respecter le niveau de danseur en face. De faire attention à l'espace, ça veut dire que ben, sur une piste encombrée, faire attention à ne pas gêner les autres. Si tu cognes une fois, si ta partenaire cogne une fois, ça peut arriver. Mais si tu commences à cogner 2, 3, 4 fois et que tu t'en rends pas compte, bah là, oui, forcément, ton environnement va pas être content. Et du coup, le plus important, c'est de s'excuser, quoi. Dès qu'il y a un coup, quelque chose comme ça, voilà, on s'excuse, fais attention. Et on reste courtois si quelqu'un nous refuse, par exemple. Ok. Quel est l'impact des soirées sur l'apprentissage? Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé. Ça va nous permettre d'intégrer ce qu'on apprend, tout simplement. Ce n'est pas une pratique, hein, on en a parlé. Voilà, c'est un moment de danse et tout ça, mais qui nous permet de pratiquer dans la joie et la bonne humeur. D'accord. La musique est comme un catalyseur de la danse? Bah, la musique, c'est le moteur de la salsa. Sans musique, il n'y a pas de salsa. Le danseur, oui, là, il va connecter et du coup, il va varier et jouer avec ça pour enrichir sa propre danse. On avait parlé dans un ancien podcast, le monde du langage corporel. Là, on parle de la danse comme expression de la musique. Oui, l'objectif de la danse, c'est de pouvoir exprimer la musique en mouvement, peut-être même en son, parce que les Cubains, ils sont très là à avoir des interjections fortes et crier et tout ça. Et du coup, oui, la danse permet d'improviser et de mettre en image et en mouvement une musique d'une manière unique. Ok. Je vais poser une question sur le principe de société, là, sur l'ambiance sociale et les interactions humaines. Du coup, tu peux m'en dire plus? Bah, l'idée de la soirée, ça va être de créer des interactions entre les humains hein, à travers la danse. Ça va nous permettre d'avoir l'excuse de nous connecter à une autre personne, à la fois corporellement, à la fois du regard, à la fois de l'énergie. Et ça va nous permettre aussi de baigner dans une ambiance globale, sociale, qui va nous permettre d'encourager la créativité et une expérience de l'art, ensemble et seul. On va avoir une énergie collective aussi. Oui, c'est ça. Bah, une soirée, des fois, on sent que tous les gens dans la soirée, surtout si c'est des connaisseurs qui connaissent les musiques, que le DJ est bon et qu'il leur passe des musiques, il peut y avoir des moments où une majorité de danseurs chantent les mêmes paroles, ont les mêmes gestes, crient en même temps, s'arrêtent en même temps, et du coup ça donne vraiment comme une entité propre. Voilà. Bon, Alex, comme tu le sais, comme chaque podcast, il va y avoir la question bonus. Est-ce que tu peux me donner une expérience d'une de tes soirées? Une expérience marquante, c'était quand j'étais intermédiaire. J'étais à une soirée à l'époque, un lieu qui s'appelait la Mezzanine of London. J'étais un intermédiaire pas terrible encore, et du coup j'ai invité une cavalière à danser, et puis ça a pas fonctionné, c'était difficile, je ratais tout ce que je faisais. Du coup, je faisais que m'excuser. Je dis ah, pardon, désolé, ah c'est pas ça que je voulais faire. Et à un moment donné, en fait, cette cavalière, elle m'a dit tranquillement et calmement, tais-toi et danse. Et du coup, ça, en fait, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de... Elle n'est pas venue pour ça, la personne. Depuis, ouais, c'est quelque chose que je mets vraiment en place et que je conseille à mes débutants. Hein. Il n'y a pas besoin d'expliquer quelque chose, c'est juste, voilà, danse, fais ce que tu as à faire. Cette phrase-là, elle me suit encore et pour moi, elle est vraiment fondamentale. Elle pourrait paraître brute, mais en fait, c'est juste là, c'est simple, c'est comme ça. C'est danse. C'est ça que j'attends de toi. Ce podcast touche à sa fin. Merci d'avoir répondu. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Ces sujets sont faits pour vous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Allez, ciao. Salut Jeanne, salut à tous.